Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau format, nouvelle manière de faire et j'espère que ça va vous plaire. J'innove un peu sur, ce format-là. Ça a pas vocation à durer super longtemps. Je pense une petite demi-heure, ça devrait suffire. Le format, il est très simple. On va appeler ça le RTTF, Road to the French. Je vais vous expliquer, juste après pourquoi. C'est un épisode un peu en mode, flowcast. J'essaierai de faire, ce genre d'épisode une fois par mois, en fait, pour vous tenir au courant un peu des évolutions. Il y a 3 thèmes. Ma vie perso, ma vie pro, donc système, et surtout ma vie sportive, puisqu'en fait, le thème de cet épisode, et en tout cas de ce format d'épisode, de ce format de podcast, c'est de parler de ma course vers le French Showdown, et en fait, plus globalement, vers une compétition internationale de CrossFit. Ce que je voulais, enfin, ce vers quoi je veux aller, c'est un format un peu flowcast, qui est pas trop coupé, qui est très honnêtement, ne demande pas beaucoup de taf de montage. Et je pense qu'en fait, avec la saison 2, et après je vais rentrer dans le détail, il y a pas mal de personnes qui me demandaient un petit peu des updates de moi, comment ça va, de le système, comment ça se développe, et cetera. Je sais qu'il y en a pour qui ça les intéresse pas du tout, et donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu couper et aller vraiment à l'essentiel sur l'éducation, sur les formats solo de la saison 2. L'épisode sur la marche qui sort lundi, du coup, que vous allez, je pense, vraiment kiffer, qui est assez fourni, assez documenté, entre parenthèses. Et donc, on va directement à l'essentiel, sauf qu'en fait, il n'y a plus la partie 1 et 3. Partie 3 égale, vous me posez des questions et j'y réponds. Partie 1 égale, je vous donne des updates sur les news un peu pour moi, et puis sur système, tout simplement. Du coup, en fait, j'ai voulu faire un format à part pour que ceux qui s'en battent complètement les couilles puissent ne pas l'écouter, et ceux au contraire pour qui ça intéresse puissent l'écouter. Donc voilà. Voilà pour la raison du pourquoi de ce format-là, et je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui m'ont demandé un peu des updates, notamment aussi sur la vie canadienne, etc. Donc ça va être un peu l'objet de ce format-là. Donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir, et je suis très heureux de commencer cette série, parce que je pense que ça va être cool. Honnêtement, je pense que ça va être cool. Voilà, vous voyez, je suis sur mon canapé en mode détente, le micro à la main. C'est la première fois que je fais un format comme ça, et je pense que voilà, ça va être un peu plus tranquille, quoi. Ok, du coup, ce que je vous propose, c'est d'attaquer directement. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 parties. Première partie, je vais faire, je pense, le business. Deuxième partie, le sport. Et troisième partie, le perso, parce que je pense que c'est par ordre d'intérêt crescendo. Non, non, pardon, un décrescendo. C'est-à-dire que le plus important pour vous, je pense, la plupart d'entre vous, c'est plutôt la partie business qui vous intéresse. Du coup, ce qui vous intéresse un peu moins, peut-être, c'est le sport. Même si je pense que ça va vraiment vous intéresser, puisque c'est le titre de la série. C'est pas pour rien. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc la troisième partie, la partie perso, je pense que ça intéressera un peu moins de monde. Donc j'imagine que je le mets en dernier, comme ça. Sentez-vous libre en fait d'aller directement sur ça si ça vous intéresse, et au contraire de partir si ça vous intéresse pas. Je ne me vexerai pas. Promis. Donc de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre. Voilà. Et du coup, juste pour la partie business, je vais revenir un peu sur système globalement, la stratégie, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, la stratégie pour les prochains trimestres et ce que j'ai envie de faire. Sur le sport, donc je vais vous en parler juste après. Et sur la partie perso, je parlerai, je pense, de ma vie canadienne. Je parlerai aussi de comment ça va concrètement, et puis un peu de la charge de travail, de comment je gère ça en termes perso. Enfin, voilà, des petites actus qui vont me concerner un peu plus, de manière un peu plus authentique. Voilà, l'idée c'est un peu de creuser un peu dans ma vie perso, tout simplement, quoi. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent, tu as déjà tenté plusieurs diètes, paléo, jeûne, keto, mais rien ne t'a permis d'atteindre les résultats espérés. Tu ne veux pas avoir à choisir entre avoir une vie sociale et avoir un corps qui te plaît, et tu dois sûrement penser que pour avoir le corps que tu veux, tu dois te priver, te frustrer, ou à l'inverse manger énormément. Eh ben c'est faux, c'est tout simplement que tu n'as pas le bon système. C'est exactement pour ça que, après des années à galérer, on a créé Système Diète. Système Diète t'accompagne dans la création d'un système personnalisé qui englobe ta nutrition, ton sommeil et tous les paramètres de ta vie pour maximiser les performances physiques et mentales. Pas de recette miracle, pas de régime rigide, on te propose un système personnalisé qui s'adapte à ta vie, tes ambitions, tes objectifs et tes contraintes. On définit ensemble tes objectifs, on crée le système idéal pour toi et on reste à tes côtés jusqu'à ce que tu atteignes tes résultats. On va t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ta gestion du temps et de l'énergie, ton équilibre mental, émotionnel et hormonal. Pour t'accompagner, je me suis entouré d'une coach diplômée d'État en qui j'ai une totale confiance et qui m'a déjà accompagné sur plusieurs de mes objectifs. Tu verras, elle est géniale. Pour faire du 100% sur mesure et personnalisé, on limite les places à 4 consultations gratuites par mois. Premier arrivé, premier servi. Je vous mets le lien en description de l'épisode. J'ai hâte de t'accompagner sur la meilleure et donc dernière diète de ta vie. Ok. Déjà, sur la partie business, en fait, on est reparti, les petits amis. Je suis très content d'avoir
d'avoir recommencé cette saison 2 avec un épisode qui, vous l'avez compris, me tenait super à cœur. Épisode avec mon frère où je me fais interviewer. C'était important pour moi de le faire, non pas pour des fins d'ego et que dire que c'est hyper important que je m'interviewe moi-même. C'était pas vraiment ça. C'était plutôt déjà que c'était fun. Aussi, je trouve que c'était cool de le faire avec mon frère parce qu'il savait me poser les bonnes questions, il savait creuser où il fallait creuser, mais que c'était assez marrant, je pense. Et puis aussi parce qu'en fait, je me suis dit que ça faisait un bon contenu pour faire découvrir la chaîne, le podcast, etc. Et en fait, c'était un truc que je voulais faire depuis un petit moment parce que il y a beaucoup de personnes qui me connaissent à travers les contenus que j'enseigne, donc vous connaissez un petit peu ma façon de penser, mais vous me connaissez pas plus que ça, mon passé, ce que j'ai fait avant. Et en fait, il y a aussi une question de légitimité, quoi. Enfin, il y a pas assez peu de personnes qui savaient que j'avais monté une boîte, qu'on avait revendue, etc. Et ça, je pense que c'est important en fait parce que du coup, quelle est ma légitimité de parler de performance si, in fine, j'ai juste bossé en tant que salarié, même ayant managé des cinquantaines de personnes, peut-être centaines de personnes. Au total, voilà, je suis pas plus légitime qu'un autre, même ayant bossé dans des environnements de forte croissance, etc. C'était important, je pense, pour moi de revenir un peu sur tout ça. Je trouve que c'était aussi cool, et sans rentrer dans le détail, c'était aussi cool de revenir sur le sujet parcours un peu chaotique, où j'ai toujours été bon élève globalement, mais par contre, j'ai une formation littéraire, donc c'est assez atypique, alors que j'ai une manière de réfléchir un peu plus type ingénieur, je pense, très algorithmique, pas très émotionnel. Donc voilà, il y avait pas mal de trucs qui me semblaient intéressants de creuser et qui venaient un peu casser les idées préconçues. Je pense que vous avez aussi eu la possibilité d'entrevoir un peu ce que je pensais un peu plus sur la partie politique, non pas droite-gauche, mais plutôt sur le sujet de l'armée, mon engagement antimilitariste, etc. Enfin, un peu tout ça. Donc voilà, je trouve ça assez cool de revenir là-dessus et ça m'a vraiment plu. Ça, c'est la première partie. Donc, en gros, globalement, sur la saison 2, je suis très heureux du redémarrage. Je note aussi qu'il y a une réaugmentation des écoutes et ça fait vraiment plaisir parce que vous le savez, hein, c'est mon job à temps partiel, hein. Le podcast, c'est pas ma source de revenus principale. C'est-à-dire, c'est pas une source de revenus, c'est plutôt un gouffre financier de mon côté. Et je le fais avec le plaisir et j'y vois d'autres intérêts qui sont plutôt de la création de réseau et puis la motivation de rencontrer des gens qui sont ouf et puis de vous parler à vous parce que franchement, ça fait du bien. C'est un peu d'ego boost, honnêtement, mais ça fait quand même du bien en fait de parler avec des gens, de rencontrer des nouvelles personnes qui sont un peu câblés de la même manière, vous voyez, qui ont envie de performer, qui sont très très bon esprit, quoi, très bon art. Donc ça, je kiffe, je trouve ça très cool. Et donc ça fait du bien de revenir un peu à des niveaux d'écoute un peu plus intéressants. Là, dernièrement, on est aux alentours de 5000 écoutes par mois. C'est 2 fois moins qu'en décembre dernier pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est vraiment beaucoup de moins. Je vous ai déjà expliqué les raisons de pourquoi je reviens pas dessus. C'est le comptage d'écoute et puis je pense que le déménagement au Canada n'a pas aidé. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point, et donc j'ai mon petit carnet là sous les yeux. Mon deuxième point, c'est que je suis assez frustré globalement des métriques que je peux avoir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où en fait je vois que de semaine en semaine, on a une légère décroissance du nombre de followers et globalement des vues qui sont pas hyper satisfaisantes. J'ai bossé avec une agence qui s'appelle Numadeo depuis avril. Vous avez vu, il y a le branding du podcast qui a été complètement revu. Donc sur certains aspects, je suis très content. Et si je regarde au global, en fait, c'est plutôt très cool. La semaine dernière, on a fait 1,5 million de vues sur LinkedIn, donc c'est assez ouf. Mais pour autant, je trouve que sur Instagram, il y a un truc enfin, quand j'ai lancé le podcast en septembre-octobre, j'ai dû prendre genre 10 000 abonnés je sais pas, en 3-4 mois. Donc c'était assez insane. Et là, en fait, depuis février, je galère de fou, quoi. Parce que je pense que j'ai pas sorti une vidéo qui était un vrai banger, qui m'a rapporté beaucoup de followers. Et en fait, comme ça a été notamment rapporté par quelques vidéos uniques, en fait, j'ai une très très forte croissance avec peu de vidéos. Et donc, c'était des abonnés qui étaient abonnés pour cette vidéo et pas forcément pour mon contenu au global. Donc ça, en fait, c'est un peu frustrant parce que vous le savez, en fait, les réseaux sociaux, c'est ce qui alimente les vues sur le podcast. Et moi, mon objectif, c'est pas d'être influenceur, c'est plutôt d'avoir de la vue sur le podcast, en fait. Donc c'est un peu frustrant parce que le podcast, c'est 20% de création et 80% de diffusion. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai commencé à bosser. Enfin, du coup, c'est aussi ça qui est frustrant, c'est que j'ai commencé à bosser avec une community manager. Naomi, si tu écoutes ça, je t'embrasse. C'est trop cool ce qu'on commence à faire ensemble. Du coup, c'est frustrant parce que tu mets des moyens, tu recrutes des gens, tu mets en place des process, etc. pour automatiser une partie, se concentrer sur d'autres trucs. Et en fait, pour l'instant, ça prend du temps pour apprendre. Et du coup, moi, c'est cool parce que je me renseigne sur pas mal de trucs. Et ce que je me dis, c'est que tu vois, Chris Williamson, j'en parle tout le temps, Modern Wisdom, il disait qu'il y avait des semaines où il faisait 0 écoute, en fait. Non, il y avait des jours dans certaines semaines où il faisait 0 écoute, genre pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, je me dis, bon, on n'en est quand même pas là, on est quand même largement au-dessus de ça. Déjà, rien que, enfin, si je pars des prévisions bases de 5000 écoutes par mois actuellement, c'est déjà largement mieux que la plupart de tous les podcasts. Donc, franchement, enfin, c'est déjà hyper cool, quoi. Donc,
Globalement, c'est positif, mais bon, vous le savez, vous ne pouvez pas m'empêcher d'être un performeur, donc voilà quoi, j'ai toujours envie de faire mieux, notamment parce que au démarrage de système, ça a été largement mieux et je pense qu'en fait, comme je suis passé au Canada, le référencement de système dans les plateformes type Spotify, Apple Podcasts et cetera, il s'est fait défoncer. En fait, j'étais tout le temps dans le top 10 des podcasts, depuis le début et dès que je suis passé au Canada, Apple App Store canadien, donc là, je me suis fait éclater en référencement et donc j'apparais plus dans les classements, quoi. Donc ça, c'est un peu relou. Donc ça, c'était un peu le truc un peu moyen, donc un peu frustrant en termes de métriques. Par contre, je note qu'en fait, il y a pas mal de trucs qui se passent, notamment, vous avez entendu parler système diète, donc je pense que je vais mettre l'intro en intro, je le mettrai le petite bande-annonce parce que bah, je trouve que c'est très cool de pousser ça. On a fait un test, une bêta-test sur 4-5 personnes, 5-6 personnes peut-être depuis le début de système, donc depuis 6 mois, enfin pas depuis le début du système, depuis 4-5 mois, pour des bêta-testeurs sur système diète, où le principe c'est de mettre en place un système global sur ta diète, donc pas uniquement la nourriture, mais vraiment un accompagnement un peu global, holistique, qui va optimiser ta santé hormonale, émotionnelle, etc. Et en fait, le test a été super concluant. Alors, c'est pas uniquement des objectifs physiques, ça peut être aussi mentaux et des objectifs de performance. Par exemple, on prépare quelqu'un qui a un marathon actuellement. Et quel que soit le niveau de la personne, en fait, on peut l'accompagner sur ça. Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur une réussite enfin, on est à 100% de réussite, quoi, donc c'est trop cool. Et donc, j'ai eu envie de permettre à d'autres personnes d'accéder à ça. Et donc, aujourd'hui, on fait du 100% sur mesure. Donc, on ne peut pas avoir 10 milliards de personnes, mais on fait du 4 consultations gratuites par mois. Ça veut dire qu'en fait, on fait 4 rendez-vous de 30 minutes pour voir si si on a envie de bosser avec cette personne-là, quoi. Grosso modo, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bosser avec vous. Donc, je vous invite à juste remplir le formulaire et avec plaisir de vous aider sur vos objectifs. C'est juste qu'en fait, le critère, c'est d'avoir des gens qui sont performants, enfin, qui ont envie de performer, des gens qui sont motivés et des gens qui sont bon esprit, qui sont allés en rendez-vous, etc., quoi. C'est un peu ça les critères de sélection, quoi. Qui sont humbles aussi, enfin voilà, qui sont coachables. Enfin, c'est un peu ça globalement. Enfin, vous me connaissez, c'est un peu ça comment je fonctionne, quoi. Qui sont simples, enfin tout ça, quoi. Ok, donc ça c'est pour la partie système business. Dernière partie dont je voulais parler, c'était sponsorship. Ouais, je suis trop content. Je sais pas si tu écoutes ça, Benjamin, mais en tout cas on a officialisé un premier partenariat avec une école de formation qui s'appelle Eneco, qui est super cool, qui est gratuite en plus de ça. Donc c'est genre génial parce que c'est financé par la BPI, Banque publique d'investissement pour ceux à qui ça parle. Ça fait partie du programme France Développement ou quelque chose comme ça. De mémoire, il faudrait que je regarde un peu plus en détail. Enfin, je me rappelle plus de l'acronyme. Mais en fait, grosso modo, c'est une école qui est accessible sur 2 critères. Je crois d'avoir une auto-entreprise et d'avoir X temps, X chiffre d'affaires, c'est 15 000 euros sur les 2 ou 3 dernières années. Voilà, je suis pas hyper précis dans ce que je dis parce que je l'ai pas préparé, mais voilà, vous avez à peu près les critères grosso modo. Et en fait, ça vous permet d'avoir accès à des formations qui sont hyper qualitatives, notamment sur le marketing, la vente, l'IA, enfin, assez très cool. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en gros, bah voilà, on a signé un premier partenariat avec eux sur les 3 prochains mois. Donc au début de chaque épisode de système, dans les 3 prochains mois, on aura un petit 30 secondes qui va parler de ça. Et donc c'est trop cool parce que c'est le premier d'une longue série. J'avais déjà bossé avec une boîte par le passé qui permettait de créer des structures juridiques pour les entrepreneurs. Donc de passer de auto-entrepreneur à entrepreneur. C'était juste sur une opération en one shot et donc on n'avait pas, enfin ça n'avait pas vocation à être dupliqué. Mais là, ce que je trouve cool, c'est que c'est un partenariat sur le long terme et en plus auquel je crois et auquel je trouve que c'est assez cool en fait. Et donc c'est pour ça en fait, j'ai pas envie et je le dis tout de suite à Benjamin, je n'ai pas envie de me transformer en vitrine publicitaire, c'est pas du tout l'objectif. Je préfère refuser plein de partenariats et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'en refuse vraiment beaucoup. Parce que tu vois, tout ce qui est dropshipping, tous les trucs de brosse à dents qui viennent de Chine, enfin franchement, j'ai pas du tout envie de pousser ça. Et si je vous pousse un truc, c'est parce que j'ai confiance dans le truc et que la personne est cool, que j'ai un bon contact avec la personne en face et que j'ai confiance dans le produit, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça très cool. Il y en a d'autres qui sont en cours de discussion sur. Enfin, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais en tout cas, voilà, il y en a d'autres qui sont. Enfin, je suis en train de tester un produit là actuellement sur lequel voilà, on est en train de discuter. Et puis il y a d'autres partenariats avec lesquels je suis en discussion aussi sur quelque chose d'assez long terme. Moi, mes critères, en fait, ça va être évidemment de l'optimisation de performance. Donc, ça va être santé physique, santé mentale et business. Donc là, on est en plein dedans avec Eneco. Mais voilà, grosso modo, pour vous donner des ordres d'idées, des optimisations type Whoop, par exemple, donc les bracelets connectés, Garmin, des choses comme ça, bah, en vrai, moi, je les utilise. Donc, ça serait trop, trop stylé d'avoir ça. Évidemment, si vous avez des idées de partenariats que je devrais contacter ou en tout cas des personnes que vous connaissez qui devraient me contacter, avec grand plaisir de pouvoir échanger.
Ça, c'était pour la partie business. Je rentre pas plus dans le détail parce qu'on voilà, on a déjà fait un bon panorama. Grosso modo, on est dans la bonne dynamique. Il y a des points de frustration, mais tout s'aligne. J'ai envoyé une newsletter. Je pensais faire un newsletter une fois par mois et je pense que je vais quand même essayer de faire une fois par semaine. Je vais voir si je m'y tiens, au moins 2 fois par mois. Pour la simple et bonne raison, c'est assez ouf, honnêtement. Je viens de faire ça tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça m'a motivé à faire l'épisode. Euh, j'ai échangé avec ChatGPT. C'est très bizarre dit comme ça. J'ai pris un abonnement à ChatGPT, donc payant. C'est la première fois. Et en fait, en France, on n'a pas accès à la dernière version en chat vocal. Et on a accès au Canada et en dehors de la France, en fait. Parce qu'en France, il y a trop de réglementations diverses et variées. Vous savez que moi, je suis plutôt à côté accès libertarien. Et donc, évidemment, moyen de réglementation de me c'est. Encore une fois, je critiquerai pas, mais je trouve qu'il y a un peu trop de réglementation en France. Bref, c'est un autre sujet, je divague. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que j'ai parlé pendant 1 heure et demie sur comment est-ce que je peux développer les auditeurs du podcast avec ChatGPT. Et c'était trop stylé, en fait. C'était incroyable. J'ai appris des milliards de trucs et c'est ouf comment ça peut te mindfuck parce que, évidemment, tu parles avec la personne en face de toi. Tu lui donnes. En fait, le plus important, c'est de parler de manière exhaustive de qui est ta cible, comment tu parles, enfin, de nourrir d'informations sur toi. Et derrière, en fait, elle va pouvoir te challenger, proposer des axes d'amélioration, etc. Donc ça, elle me donne différents axes de travail, notamment le fait d'avoir une newsletter toutes les semaines. Donc abonnez-vous sur la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, en fait, ce que je trouve hyper stylé, c'est qu'à la fin, je lui dis, bon, bah vas-y, fais-moi un résumé de ce qu'on s'est dit. Mets-moi des bullet points avec des action items, donc une to-do list en fait. Et par exemple, elle m'avait donné un workflow entre le moment où j'écris le contenu et le moment où je vous le publie. C'est quoi les outils que je devrais utiliser? Donc je lui ai dit, bah, vas-y, publie-moi un workflow avec vidéo, audio, où j'ai le moins de manipulation possible et le plus optimisé possible, en améliorant le son et la vidéo évidemment. Et aussi, je lui ai demandé de me ranker par ordre de priorité les items en me mettant une note entre 1 et 10. Enfin voilà, c'est de la folie en fait, parce que ça serait une recherche qui m'aurait pris des mois en fait, des semaines en tout, enfin vraiment. Et c'est insane de pouvoir faire ça en vocal. J'étais en train de jouer à Wukong, le jeu qui vient de sortir là sur le dieu chinois là, qui est trop stylé. Je me laisse quelques plages de geek en ce moment, j'avoue, parce que j'ai besoin de décompresser. Et du coup, ouais, trop stylé quoi. Genre, je trouve ça insane. Donc, si vous n'avez pas fait le test, testez. Et j'insiste bien, moi j'ai un VPN, donc j'ai NordVPN parce que j'ai Revolut, du coup, en banque ici, au Canada. Et donc, ça me permet de pas payer de frais. Et donc, j'ai accès à un VPN gratos, NordVPN en l'occurrence. Et donc, j'ai un VPN où je me connecte au Canada, parce que j'ai l'App Store français. Et ça me permet d'avoir accès à la version américaine en fait de ChatGPT, ce qui me permet d'avoir accès à la dernière version vocale que vous avez pu voir peut-être en vidéo YouTube, qui est hyper interactive en fait et qui fait des onomatopées et tout. Enfin, ça a l'impression de parler avec un humain quoi. C'est insane en fait. Donc ça c'était pour la partie business. Donc voilà, pas grand chose de plus à te dire, je pense. Enfin, je réfléchis, mais je crois pas. Ok. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est la partie sport du coup. Non, la partie sport, ça va prendre 2-3 minutes de plus, je pense. Cet été, il s'est passé un truc de ouf que j'avais pas prévu. Vous le savez, hein, je marche toujours avec les objectifs sportifs. Je kiffe ça. Depuis le marathon, depuis le semi-marathon, j'avais pas forcément trop d'objectifs. J'avais laissé passer avec le Canada, déménagement, etc. C'était, bah voilà, il fallait que je laisse passer un peu de temps. Ce que j'ai fait du coup, c'est que cet été, sans faire exprès, en fait, je suis tombé sur un podcast d'un mec qui m'a retourné le cerveau. J'ai trouvé ça exceptionnel. Enfin, franchement, c'était insane parce qu'en fait, c'était un mec qui parlait du CrossFit sur le haut niveau et qui me donnait de la data et une méthode, enfin, pas une méthode, mais des bonnes pratiques à appliquer de manière vraiment scientifique, logique et argumentée, basée sur la science. En faisant des ratios de, OK, sur cette compétition qui sont les championnats du monde, donc les Games, en fait, il y a eu 40% de mouvements en push, genre 20% de mouvements en pull, je vous dis n'importe quoi. Et donc, en fait, ça veut dire que dans ta programmation, il faut avoir, par exemple, 3 sessions de bench press, donc de développé couché par semaine. Et je me suis dit, en fait, ce mec-là, mais c'est un putain de génie, quoi. Et en fait, tu vois, il dit, par exemple, truc à la con, il y a 2 trucs que j'ai vraiment notés qui m'ont vraiment mindfuck. C'est, en fait, on dit toujours que le sport CrossFit, c'est un sport d'endurance. Sauf qu'en fait, en endurance, tu as 180 pas par minute. Et donc, tu as je sais plus combien de milliers de contractions musculaires par minute. Alors qu'en fait, en CrossFit, si tu prends un WOD, donc un workout of the day, qui est un 21-15-9, donc un format où tu fais 21 mouvements, puis 15 mouvements, puis 9 mouvements, en fait, tu as beaucoup, enfin, tu as très peu de contractions.
En fait, ce qu'il dit du coup, c'est que c'est pas du tout un sport d'endurance, c'est un sport de force. Et que tu vois, il donne des ratios. Genre, si ton max en snatch, bon, désolé, c'est un peu technique pour ceux à qui ça parle pas. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir, est-ce que ça vous parle quand je vous parle en technique? Enfin, je serais chaud que vous m'envoyiez des messages sur Instagram pour savoir si ça vous parle ou pas, si je peux parler technique ou si je me retiens un peu parce que je sais pas trop doser en fait. Du coup, typiquement, il dit si je mets 100 kilos en snatch, on va dire, bah, en fait, c'est plus intéressant de si t'as moins de si tu dois WODer dans un WOD, donc WOD égale compétition grosso modo. Si là où le WOD, tu dois WODer à plus de 40% de ton max en snatch, donc en l'occurrence 40 kilos, et ben en fait, tu auras plus d'intérêt à augmenter ton 1RM, donc ton max en force en snatch, plutôt que d'augmenter ton cardio. Tu auras des améliorations incrémentales qui seront meilleures. Et en fait, rien qu'avoir des vérités absolues sur ça, en mode, ok, donc si j'ai si je dois moder à 40 kilos et que j'ai moins de 100 en snatch, ça fera plus de 40%, donc je dois augmenter ma force. Rien que d'avoir un truc un peu algorithmique, un peu logique comme ça, d'avoir des bonnes pratiques, je me suis dit, mais putain, mais en fait, c'est trop stylé, quoi. Euh, donc, il a dû publier, je crois, entre 80 et 100 épisodes, un truc comme ça. Bah, je les ai tous écoutés, tout simplement. Donc, j'avais beaucoup de routes. Je suis allé, du coup, dans le Var cet été avec mes parents et j'avais beaucoup de routes. Donc, je me suis envoyé tous les podcasts. J'ai beaucoup écouté de trucs. J'ai pris pas mal de notes et ça m'a retourné le cerveau. Et donc, voilà, c'était trop stylé. Donc, ça m'a mis dans un mood où je me suis dit, putain, en fait, j'ai envie de bosser avec ce mec-là. Non seulement j'ai envie de bosser avec ce mec-là, mais en plus de ça, ça m'a grave chauffé à reprendre le CrossFit de manière un peu intensive. Et dans ma liste de rêves, que je vous recommande évidemment de faire, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, en fait, il y a un des trucs qui est me qualifier à une compétition internationale de CrossFit. Donc, je me suis dit, est-ce que ça serait pas le moment d'activer ce rêve-là? Et ben en fait, si, du coup. Et donc, l'objectif de ce podcast et de ce format de podcast, de ce format d'épisode-là, c'est pas de faire le format solo, c'est qu'une fois par mois, je fais le Road to the French. Du coup, je vous fais un update, une mise à jour de où est-ce que j'en suis en termes de progression, d'objectifs, etc. etc. Parce que les French Throwdown, donc c'est une compétition internationale de CrossFit qui se passe à Paris, sur laquelle j'aimerais bien me qualifier. Le niveau est super élevé, donc j'ai absolument aucune certitude de pouvoir me qualifier et je pense pouvoir me qualifier peut-être en 2026, donc c'est pas cette année prochaine mais l'année d'après. Je vais quand même tenter la qualif cette année, ça coûte rien, tu vois, mais il y a 16 places dans le monde entier, hein, donc c'est quand même super chaud, sachant que je suis pas du tout au niveau où j'étais il y a quelques années de ça. Donc il y a quand même beaucoup à reprogresser, et puis il y a le niveau qui a monté globalement, et puis en Europe on a un super bon niveau. Pour autant, en fait, encore une fois, même si je vais faire cet objectif-là et que j'arrive pas à l'atteindre, en fait, je serais quand même hyper content parce que j'aurais probablement hyper progressé et j'aurais fait un truc qui me kiffe. Donc là, je kiffe de ouf le process et donc je vais vous en reparler sur ça. Donc l'objectif, c'est de me qualifier à une compétition internationale, pour être tout à fait honnête. Et dans 2 semaines, j'ai une première compétition internationale sur laquelle je vais tenter de me qualifier. Aucun espoir parce que c'est un niveau de zinzin et je suis en pleine off-season, donc saison. Je suis pas en saison, je suis en saison morte du coup, où je suis en off, donc là je suis en plein cycle de force. Donc WOD à haute intensité, ça serait impossible pour moi parce que, très compliqué parce que je n'ai pas du tout la forme aujourd'hui. Ce que je veux vous dire par là, du coup, c'est que je vais quand même des jalons, des marqueurs, des checkpoints, comme dans un jeu vidéo, qui vont voir si je progresse ou pas au fur et à mesure de l'année, donc pour me tester. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai commencé à travailler avec Paul Weber. Paul, qui est un coach qui prépare, en fait, donc celui qui fait le podcast, qui prépare des mecs qui vont au championnat du monde, donc c'est trop stylé. Et il m'accompagne à la fois sur mon training, mon alimentation, mes habitudes de vie, enfin un accompagnement vraiment global, holistique. Évidemment, ça a un prix, c'est 325 dollars par mois. Donc c'est un coût, hein, évidemment. Mais d'un autre côté, vous le savez, moi, ma priorité, c'est mon sport. Enfin, ma vie aujourd'hui, c'est je me lève à 5h30, je vais à 6h30 au sport, je mate un petit manga, un animé au réveil avec un petit déjeuner, du coup, parce que du coup, je remange le matin. Training jusqu'à 8h30. Ensuite, à 8h30 jusqu'à 15h, je travaille sans pause. Et ensuite, à 15h, normalement, je suis explosé parce que j'ai enchaîné les rendez-vous et je me suis fait exploser. Et donc là, je prends une bonne pause et je réattaque derrière je mange et après, je réattaque derrière sur le système. C'est un peu ça ma vie aujourd'hui et c'est à peu près comme ça tous les jours, quoi, grosso modo. Ça a l'air chiant, mais en fait, je kiffe ça, moi. Vous savez, je kiffe les habitudes, je kiffe la routine. Donc, je sais pas si ça peut vous inspirer, mais en tout cas, moi, je trouve ça très cool, en fait, comme organisation et comme rythme de vie. Et en plus, je me vois progresser et tout, donc ça fait kiffer, quoi. Donc, je kiffe ma vie en ce moment. Donc, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai un objectif, j'ai mis en place mon système, ma bouffe, mon sport,
mon sommeil, j'ai aligné toutes mes habitudes de vie, j'ai renforcé tout ça et en fait, comme j'ai un objectif, j'arrive à aligner tout ce qu'il faut pour me battre pour l'objectif. Donc voilà, en gros, je pense dans les prochains épisodes, peut-être que j'irai en plus en détail dans comment je m'entraîne, et cetera, et cetera. Là, c'était simplement, pour vous dire, ce que j'ai changé, ce que j'ai gardé, ce que je remarque, et cetera. Je remarque en fait que la progression de semaine en semaine ça encourage de ouf. Je suis toujours enfin, il y a des moments où je il m'a surévalué Paul, donc je me suis cramé sur certaines séances. Mais en fait, il y a vraiment une phase de assessment, donc d'évaluation et ensuite de calibrage de, comment je me déroule et puis qu'il évalue, à la hausse de semaine en semaine. Mais le fait qu'il augmente certains kilos sur certaines barres, toutes les semaines, ça me met en situation de réussite et du coup, ça fait grave plaisir, ça fait grave progresser. Enfin, en tout cas, ça me donne le sentiment de progresser, donc j'ai envie de continuer, quoi. Il me donne la programmation tous les mercredis, donc c'était hier, et donc un mercredi à l'avance. Et en fait, mercredi, je suis un peu en mode, c'est mon jour de repos du coup, et je suis en mode, putain, j'ai trop hâte qu'il m'envoie le truc, parce que du coup, j'ai hâte de voir à quelle sauce je vais être mangé la semaine d'après. Euh, et les prog est cool en fait. Concrètement, comment ça s'organise aujourd'hui, il m'a organisé en termes de priorité. J'ai une consultation vidéo par mois d'1 heure avec lui. Et il me fait des revues de training, de vidéos. Je me filme à chaque fois que je m'entraîne, etc. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'il prend le temps vraiment de m'expliquer tout ce qu'il faut en détail. Il me donne le pourquoi, qui est pour moi très important, de pourquoi on s'entraîne comme ça. Et en fait, il m'a ranké par priorité ce que je dois bosser en benchmark, donc en comparaison avec les mecs des champions du monde. Et en fait, typiquement, lui, ce qu'il explique, c'est que tu peux augmenter ton cardio autant que tu veux. Si tu n'as pas le bon poids de corps, en fait, tu vas te faire, dans tous les cas, exploser par les barres. Donc, le critère numéro 1 en CrossFit, c'est d'avoir un poids de corps qui se rapproche des élites, en fait, des personnes qui vont au championnat du monde. Donc, le critère numéro 1, c'est l'hypertrophie. Le critère numéro 2, ça va être le max en force. Le critère numéro 3, seulement une fois que les deux premiers sont cochés, ça va être d'augmenter le cardio, du coup. Et donc là, aujourd'hui, je suis vraiment en train de m'entraîner pour de la force et de l'hypertrophie. Donc, je suis vraiment reparti à la hausse en termes de poids. Donc, j'ai modifié ma diète, comment je mangeais, je me suis mis en surplus calorique. Donc, en fait, j'ai aligné tout mon système pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'est parlé il y a un mois, par exemple, j'étais à 78,5 kg, un truc comme ça en moyenne. Et là, je suis rendu quasiment à 82 kg en moyenne. Donc, j'ai vraiment fait une grosse progression. Alors, évidemment, je suis moins sec que ce que j'ai pu l'être par le passé. Mais pour autant, en fait, évidemment, en termes de force, il y a pas photo, quoi. Je me sens beaucoup, beaucoup plus puissant, efficace, etc., etc. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Et en fait, comme vous le savez, moi, en termes d'esthétique, j'ai besoin de me plaire. Mais d'un autre côté, si j'ai un objectif qui est plus important que ça, la performance va primer toujours sur l'objectif. Donc, moi, ça me dérange pas d'être un peu plus gras que ce que j'ai pu l'être par le passé, quoi. Voilà, quoi. Euh, donc ouais, un, j'ai mon objectif. Deux, j'ai aligné mon training. Et trois, j'ai aligné ma bouffe, mon alimentation, mon sommeil, mes habitudes de vie, etc. Dans les habitudes de vie les plus importantes, c'est s'exposer au soleil, marcher 10 minutes après chaque repas, évidemment bien dormir, à optimiser la température dans la pièce pour dormir, etc. Si ça vous chauffe d'ailleurs, je pourrais vous refaire un épisode sur le sommeil. Je pense que j'ai appris quelques nouveaux trucs sur le sommeil cette année et je pense que ça pourrait être assez cool. Il y a un créateur de contenu aussi que je suis en ce moment qui explique pas mal de choses sur la lumière bleue et sur les infrarouges au lever, au coucher du soleil, des choses comme ça. Si c'est des choses qui vous intéressent, je suis très chaud d'en parler avec vous. Enfin, dites-moi, comme ça on peut. Enfin, je peux vous en parler aussi, quoi. Et faire potentiellement l'inviter, etc. Enfin voilà, j'attends de vous que vous m'envoyez des messages pour que ça soit un peu un échange et que ça soit pas que moi qui vous descende des trucs et que vous aussi vous puissiez me remonter des trucs et que du coup ce que vous me demandez se trouve dans les podcasts et que vous kiffiez ce que vous allez écouter, quoi, tout simplement. Je me fais la petite promo, pierre.emmanuel.branger, Instagram, TikTok, un peu partout, LinkedIn aussi. Et avec grand plaisir d'échanger avec vous, je réponds à tous les messages et ça me fait hyper plaisir d'avoir vos messages. Honnêtement, c'est un des trucs qui me motive le plus de vous parler, donc voilà, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, quoi. Ok. Donc le sport, je pense que je vais pas revenir trop dans le détail. Peut-être la prochaine fois, je parlerai un peu plus de qu'est-ce qu'il y a dans la prod concrètement, comment ça s'organise, etc. Comment ça s'articule. Aujourd'hui, gardez en tête, juste fait de l'hypertrophie plus de la force et une session d'intensité par semaine, donc une session de assaut bike par semaine qui est absolument horrible, mais qui est nécessaire. Ok. Et du coup, on est à 28 minutes, donc je vais rapidement terminer. On passe à la partie perso. Ok, du coup, on attaque sur cette troisième partie. Troisième partie, très simplement, on va parler de moi. Donc, c'est le moment où, si vous en branlez, vous pouvez juste partir. Je me vexerai pas, pas de problème. Les petits amis, les petits potes, juste avant de partir, ou si vous êtes déjà parti, c'est pas la peine que je continue à parler.
Ce que je voulais vous dire, c'est abonnez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre un peu les backstage de l'épisode, enfin des podcasts, etc. Et en parallèle de ça, je vous invite à me suivre globalement du coup sur les réseaux sociaux. Et aussi, s'il vous plaît, mettez-moi une petite note. Si vous avez quelques secondes, ça m'aide énormément pour le développement de ce podcast-là. Je faisais des ratios et en fait, il y a des podcasts qui sont gigantesques comme celui de Pauline Léniaud. Et genre, on a déjà genre un quart du nombre de notes que ces personnes-là ont. Et en fait, c'est monstrueux par rapport au temps de vie de système. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour mettre une petite note, moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide aussi à avoir plus de crédibilité, plus d'invités, etc., etc. Vous allez voir que donc semaine prochaine, donc là, je vais vous faire sortir l'épisode solo. Après, on va avoir un épisode avec Théo Lyon que vous connaissez peut-être parmi vous. Donc, c'est trop stylé, quoi. En plus, c'est un bête d'épisode. Je voulais le sortir cette semaine-là, mais j'ai eu un bug avec Riverside, le logiciel que j'utilise pour record en ce moment même, d'ailleurs. Et ouais, il y a pas mal d'autres invités qui sont vraiment très stylés. Un vice-champion du monde d'apnée. Enfin voilà, pas mal de trucs très stylés, préparateur mental d'équipe de jeux vidéo. Enfin, franchement, j'ai eu des invités de ouf. Quelqu'un qui est spécialisé en gestion du stress, quelqu'un qui est spécialisé en santé mentale masculine. Enfin voilà, il y a pas mal de très beaux invités que je suis très content d'avoir. Champion olympique aussi, quintuple championne olympique de karaté. Je vous spoil un peu en direct, mais voilà. Enfin, en gros, il y a des invités qui arrivent qui sont vraiment super cool. Et en plus, non, ça va être trop bien. Ça va être trop, trop cool. Donc voilà, c'était juste petit message pour vous dire, abonnez-vous. Ça m'aide énormément. Et puis, laissez des petites notes et reviews sur Apple Podcast et notes sur les plateformes toutes confondues, quoi. Et pouces bleus sur YouTube, etc. Tout ce que vous voulez. En tout cas, tout ce que vous pouvez faire, ça m'aide énormément, évidemment. Vous l'avez compris. Partie perso, énormément de taf, globalement. C'est donc pour la boîte avec laquelle je bosse en client principal, c'est le Cercle des Marchands de Biens. Vous l'avez sûrement vu sur mon LinkedIn si vous me suivez sur LinkedIn. Donc, c'est une entreprise où j'interviens en tant que COO, donc c'est Chief Operation Officer. Ça veut dire qu'en gros, je gère la partie revenu, donc toute la partie commerciale plus la partie process. C'est une super aventure, je kiffe de ouf, je kiffe les humains qui sont là-bas, je m'entends trop bien avec tout le monde et honnêtement, c'est une des plus belles aventures de taf que j'ai pu faire parce qu'en fait, on part d'un constat où la boîte est en santé financière, on va dire moyenne, route rythme de croisière et beaucoup de choses à optimiser. Un truc où il faut remonter la pente et remettre de l'énergie dans la machine, optimiser les process, remettre de l'énergie commerciale et c'est trop trop stylé. J'adore ça, optimiser des systèmes, donc c'est trop cool. Je note aussi qu'au passage, j'ai récupéré pas mal de clients cet été grâce à Système. Une personne qui a une boîte d'électricité qui sont, je sais plus, une vingtaine, donc c'est quand même assez beaucoup. Ils sont assez gros et en fait, ils étaient tout en mode pas digital, tout en mode post-it. Et donc, je leur ai fait tout un suivi Notion, une sorte de tour de contrôle qui permet de faire un énorme truc avec suivi de chantier, avec plein de trucs automatisés, suivi de facturation, etc. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui ont des boîtes un peu manuelles, un peu à l'ancienne, un peu old school. Deuxième truc, c'est que j'essaye de plus en plus de profiter de ma vie canadienne. Là, ça y est, on commence à kiffer un petit peu la vie canadienne. Pour être tout à fait honnête, on rentre dans 11 mois, donc on va faire un mois au mois d'août où on va barauder dans tout l'ouest canadien. On va louer un camping-car et puis se barrer et kiffer notre life. Mais on rentrera en septembre, sauf élément contraire, parce qu'on veut retrouver Paris, je pense. Et puis, globalement, je pense que la France nous manque, à la famille, etc. Ceux pour qui ça intéresse de creuser, je vous invite à écouter l'épisode sur le Canada que je vous ai fait il y a un mois, un truc comme ça. Je pense qu'il y avait pas mal d'éléments. C'est un épisode qui a été très écouté, honnêtement, donc il devait être pas mal, j'imagine. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de trucs qui se sont passés. Bien sûr, des petites galères au démarrage, mais ça, c'est pas le sujet. Là, on est vraiment sur le bon setup. On a un bed d'appart avec piscine et compagnie, salle de sport dans l'immeuble. Et pourtant, on veut quand même rentrer, je pense. Donc voilà, je pense que on va finir par rentrer au mois de septembre prochain, quoi. Donc on se laisse encore un an et donc ça veut dire qu'en fait on a un temps limité, donc il faut qu'on profite à mort. Donc là, ce qui est trop cool, c'est que dans 2 semaines, j'ai mes parents et les parents de ma meuf qui viennent, donc trop cool. On va pouvoir profiter, bouger un petit peu, etc. Moi, j'entrerai sûrement en France début décembre, je pense, donc je passerai par Paris. Si jamais il y en a quelques-uns qui veulent qu'on se croise à Paris, envoyez-moi un message, je serai là entre le 4 et le 9 sur Paris, puis après je bougerai un petit peu en France. Donc si jamais vous voulez qu'on se croise, vous me dites et puis ce sera avec grand plaisir. Sur Paris notamment, et puis après en Charente-Maritime dans ma famille. Et après, ce que je voulais vous dire, c'est les habitudes que j'ai changées. Je pense qu'il y a ça. Vous avez vu que j'ai des lunettes du coup, malheureusement. Pour ceux à qui ça parle, je me suis fait opérer de la myopie il y a 5 ans. Et en fait, ça a été trop bien. J'ai le meilleur investissement de ma vie. Genre, j'ai trop kiffé parce que j'étais très 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 myope. Genre, je voyais vraiment que dalle.
J'avais genre -6 et -6,5 par œil. Donc c'était vraiment énorme. Et du coup, trop stylé parce qu'on voit en fait trop bien, sauf qu'en fait ma myopie s'est dégradée. Alors je pense beaucoup d'écrans en fait par jour. Je passe mes journées devant l'ordinateur parce que étant en profession digitale, donc numérique, bah, je fais que ça quoi. Donc je pense que ça a joué pas mal. Donc ça s'est bien dégradé. Donc j'ai des lunettes qui me corrigent beaucoup. Et donc ma myopie s'est redégradée. Je me suis renseigné pour me faire réopérer parce que franchement ça me gave de fou genre. Notamment le soir. La journée ça passe encore, mais ça quand même bien trouble de loin. Le soir c'est vraiment relou parce que j'ai en plus de ça un halo autour des lumières. Donc pour ceux à qui hésitent à se faire opérer, euh, ma reco c'est faites-le sans hésiter. Par contre, soyez bien sûr que votre myopie s'est bien stabilisée. C'était a priori pas mon cas. Donc voilà, malgré ce qu'on a pu me dire. Le chirurgien m'avait dit que c'était stabilisé, a priori non, donc voilà quoi. Ok pour ça. Et dernière chose, des habitudes que j'ai changées, que j'ai gardées. Je vais vous faire un épisode sur le SAD, donc le système antidépression, dans je pense 2 semaines, parce que bon là, ça y est, c'est parti, les jours se raccourcissent fortement. Je crois qu'en France, il fait pas beau, pas beau, pas beau du tout. Donc bon coup de force à vous. Moi, j'ai repris les lunettes le matin, donc le petit système de lunettes qui me projette de la lumière dans les yeux, qui me permet de faire de la luminothérapie, donc d'améliorer potentiellement l'humeur. Donc ça, c'est hyper important quand notamment tu t'exposes plus au soleil ou tu n'as plus assez d'exposition solaire par jour. C'est pas optimal, mais c'est mieux que rien. Donc ça, en termes de, pour ceux qui sont exposés au blues saisonnier, etc., dépression saisonnière, trop bien, faites-le. Évidemment, consultez une psy ou un psy, ça serait, je pense, capital. Et en plus de ça, ce que j'ai un peu changé, donc là, à cause de l'entraînement, j'ai changé la douche froide que je peux plus trop prendre actuellement. Donc ça, c'est un peu relou. Il y a 2 raisons à ça. Déjà, il n'y a pas quasiment d'eau froide dans mon appartement. En plus de ça, le froid, j'ai fait un épisode avec Maxime Frost qui va publier dans très peu de temps. Donc on parle du froid et d'exposition au froid en long, large, travers. Mais pour résumer, en fait, l'exposition au froid limite l'hypertrophie. Et comme c'est mon objectif principal en ce moment, bah, j'essaie d'optimiser le truc et de pas m'exposer trop au froid. Ça, c'est la première chose. Méditation, en ce moment, j'en fais pas du tout. Journaling, j'ai complètement mangé le truc, j'ai complètement fait péter le truc. Donc, vous voyez, je suis pas un robot, moi non plus. Il y a plein de trucs qui pètent parce que énormément de boulot. Et j'avoue qu'honnêtement, quand je me lève à 5h30, j'ai pas la foi de me mettre à écrire. C'est super dur. Le matin, moi, je suis pas du matin à la base. Et du coup, quand je me lève, j'ai juste envie de pas regarder les messages parce que c'est hyper anxiogène. Parce que comme il y a déjà 6 heures en France qui ont été travaillées, souvent j'ai genre 20 messages à répondre et c'est terrible. C'est parce que c'est que des urgences, évidemment. LOL. Et donc ça, c'est après un truc. Et du coup, j'ai du mal à me mettre à écrire en ce moment. Je sais que c'est un truc que je fais tous les 5-6 jours peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est pas beaucoup. Mais par contre, j'ai envie de m'y remettre parce que je sais que c'est un game changer en fait d'écrire tous les jours. Même si c'est qu'une seule page, même si c'est 2 petites pages, c'est vraiment trop stylé. Je vous recommande de le faire. Je marche assez peu aussi. Donc vous voyez qu'il y a tout mon système qui est en train de se péter la gueule. Le problème, c'est qu'en fait, je peux pas beaucoup marcher aujourd'hui. Je me limite à 6000 pas parce que comme je suis en surplus calorique, et en fait, si je marche beaucoup plus, alors il y a évidemment des intérêts évidents pour la santé, sauf que je m'entraîne quand même un peu plus de 2 heures par jour. Donc aujourd'hui, ma santé, elle est plutôt pas mal. Je marche à peu près 6000, bon, en vrai, entre 6000 et 10 000 pas par jour. Mais le truc, c'est que je suis déjà en surplus calories et si je marchais plus, il faudrait que je mange encore plus et j'ai un peu la flemme de manger beaucoup. Je ne jeûne plus non plus puisque du coup, bah, il faut que je mange plus. Donc je peux pas manger autant en 2 repas. Sinon, je digère mal et j'avais des très gros repas le soir et j'arrivais pas à dormir. Donc, c'est toujours le compromis. Je préfère bien dormir et manger un peu moins le soir. Donc, il faut que je mange le matin. Vous voyez l'idée. Et donc, en termes d'habitude, je crois qu'on est pas mal. Hein. Après, tout le reste, je l'ai évidemment gardé. Le sommeil, je dors 8 ou 9 heures par nuit, donc je me couche assez tôt. Je mange très bien. Je traque mes macros. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je m'entraîne évidemment tous les jours. Je sors tous les jours, je m'expose à la lumière du soleil. Je fais pas la teuf, en tout cas en ce moment. J'essaie de pas trop abuser sur la caféine. Bah, on est pas trop mal quand même, hein. Globalement, voilà, je m'entraîne 2 heures par jour, c'est ma grosse prio actuellement, plus le boulot. Et voilà quoi. Je vais essayer de bosser avec un bureau debout. D'ailleurs, petit hack, life hack, pour ceux qui n'ont pas de bureau debout, moi je me suis acheté un truc chez Ikea qui est un convertisseur de bureau en bureau debout. C'est une sorte de petite tablette, d'ailleurs je m'en sers là pour record. C'est une petite tablette qui rehausse et en fait vous la mettez sur votre table et vous avez là du coup une sorte de bureau debout, donc c'est plutôt très cool quoi. Voilà quoi. Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous partager en perso. Globalement, la vie au Canada, c'est cool. Je pense que j'ai hâte de rentrer.
et globalement, le taf, c'est trop bien, je m'éclate. Globalement, le système, c'est trop cool, je m'éclate. Un peu de frustration, le sport, vous avez compris. J'ai optimisé mon système pour mes objectifs. Et puis voilà quoi. J'espère que le format vous a plu. Je vais pas traîner plus que ça parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Dites-moi si le format vous plaît. Là, c'est vraiment du flowcast en mode un peu à la wall again, comme on dit pour ceux qui sont nés dans les années 90. Voilà, dites-moi enfin, je suis très chaud d'avoir votre feedback. Soit c'est un format que je recommencerai, si ça vous chauffe et que j'ai eu vos feedbacks. Soit si j'ai pas de feedback, bah, je le recommencerai probablement pas parce que je me dirais que ça vous a pas trop plu. Et puis voilà quoi. Mais je pense que c'est un format qui peut apprendre des choses. J'essaie toujours de le tourner en mode, ok, ça parle de moi, mais comment est-ce que je peux le tourner pour que vous ayez des apprentissages. Et puis voilà, ça demande toujours un peu plus de taf, donc bah voilà, j'espère que ça vous apporte de la valeur, quoi, tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi du coup pour l'épisode solo, encore une fois sur la marche. Je pense que c'est un épisode bien documenté, qui va vous plaire, qui est assez court, il fait une quarantaine de minutes, donc entre 30 et 40 minutes. Je l'ai pas encore monté, mais il faut que je le monte là demain. C'est vraiment un bon épisode, honnêtement. Je pense que du coup, on va arrêter de dire juste il faut marcher 10 000 pas, d'accord. On va aller un peu plus loin que ça et ça va vous faire chauffer les neurones un petit peu. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi et je vous embrasse très très fort. C'était PE. Ciao.